Florent Pagny, le coach emblématique de l'émission La Plus Belle Voix est probablement en train de livrer le plus gros combat de son existence. Le 25 janvier dernier, dans une séquence vidéo sobre et empreinte d'émotion, l'artiste de 60 ans annonçait être atteint d'un cancer inopérable du poumon. Affaibli et contraint de se soumettre à un lourd traitement, il avait dans la foulée annoncé l'annulation de sa tournée tant attendue. Depuis, les nouvelles sont plutôt rassurantes, certes. Voir l'ex-compagnon de Vanessa Paradis le crâne rasé a pu en émouvoir certains, mais ce dernier l'assure, il va bien. Tout récemment, il s'est même affiché avec une mine radieuse alors qu'il passait ses vacances au bord de la mer Égée. Tout va très bien. Je reprends des couleurs en mer Égée, magnifique, avait-il alors écrit au grand soulagement de ses fans, heureux de le voir peu à peu reprendre des forces. Il n'en demeure pas moins que Florent Pagny va devoir lever le pied s'il souhaite permettre à son corps de se battre efficacement. À tel point que selon le magazine Public, il ne devrait pas faire partie du jury de la prochaine saison de The Voice. Toujours selon Public, plusieurs grandes vedettes de la chanson auraient été approchées pour tenter de remplacer le taulier qu'était jusqu'ici Florent Pagny. Ainsi, Vald, Clara Luciani, Juliette Armanet ainsi que Stromae auraient été contactés par la production, mais aucune de ces pistes n'aurait abouti. Finalement, les équipes de The Voice auraient décroché le gros lot en parvenant à convaincre Patrick Bruel. Si rien n'a encore été officialisé, il serait grandement envisagé en tant que juré et aurait même donné son accord. Ce n'est pourtant pas la première fois que Patrick Bruel est approché pour intégrer l'émission, une proposition qu'il a toujours refusée, ne se sentant pas à l'aise avec la mécanique du programme. Que l'artiste saute de joie comme s'il avait eu un Oscar à Hollywood parce qu'un candidat le choisit, je trouve ça très bizarre, avait-il même déclaré sur les ondes de RTL, en taclant les coachs. Le papa d'Oscar et Léon aurait-il changé d'avis? Affaire à suivre. Sa voix atypique ne colle pas vraiment son look de rebelle. Après des débuts de barman dans un nightclub, Florent Pagny rencontre le célèbre découvreur de talent du 7e art, Dominique Besnéard. Celui-ci lui permet de rejoindre le casting du polar de Bob Swain La Balance, puis celui de Force Hagan d'Alain Corneau. En 1987, Florent Pagny sort son premier simple N'importe quoi, un titre engagé, sur la drogue et ses ravages, un succès qui tourne autour du million d'exemplaires vendus.